Salut tout le monde, bienvenue au 8 heures de Spa en Belgique, deuxième manche du championnat du monde d'endurance. Donc je roule sur la 85, Team Racing toujours. Là on est vendredi, on a fait des petits essais libres ce matin. Et ça s'est pas trop mal passé, c'était sous l'eau, séchant. Et après, hier pareil, sous l'eau, séchant. C'était compliqué, on n'a pas fait de test de conso encore. Donc je pense qu'ils ont encore les... On va se baser sur ce qu'ils avaient l'année dernière. Et voilà, donc les chronos ça va. Maintenant il faut que j'arrive à me détendre. La moto est toujours trop haute. La modif n'a pas été faite comme c'était convenu, donc je sais que je vais encore galérer. Mais voilà, je vais m'adapter, on va faire avec. Et voilà, tous les coéquipiers sont dans des bons temps aussi. Donc maintenant le but c'est de faire une bonne qualif. Première qualif à 14 h, deuxième 17 h en gros, c'est ça. Moi je suis pilote rouge, donc je pars en troisième derrière Mathieu en premier, Christian et c'est moi. Voilà, donc là il y a le soleil qui est là. Ça fait du bien. Et après on va aller manger et puis voilà, la moto est prête. Ils ont changé le moteur sur le mulet. Voilà, après moi hier j'ai pris une petite chute dans la pit lane en rentrant dans la pit lane. Là je suis bête. Le mec il a tourné d'un coup et j'ai pas pu l'éviter. Bon, ça a déclenché l'airbag, la moto il y a eu un calpire de guidon mais c'est pas méchant. Voilà, donc ça on a cette météo cet après. Ça serait pas mal. Ah, là il y a Loris, c'est lui qui me fait les vidéos, Loris. Il fait photos et vidéos. Maman il vient ce week-end donc je le remets. Voilà. Donc bah, nous l'objectif c'est toujours le même, hein, top 10 en stock. Voilà, nous ce qu'on veut c'est être dans les 10 en stock. Et puis voilà, donc prendre des points. Prendre un maximum de points pour le championnat. Bon, la petite visite vite fait du paddock. Comme d'habitude, hein, le coin essence c'est ici. Voilà, petit coin essence. Donc après là il y a toutes les semis là. On est dans les premiers box nous. Et ensuite les box, alors ils sont immenses. Là c'est les toilettes. Là après c'est pour mettre les huiles. Ça c'est tout ce qui est essence. Alors faut savoir qu'on n'est plus en 102. Hein. On est en 98. Ah, c'est ça qu'on a comme essence dorénavant. Voilà, donc c'est du 98 total à 3,50 € le litre. Oui, 3,50 €. Bon après ça c'est tous les polis d'avance. Un petit coin mécano. Pour tout le monde d'ailleurs. Dans le frigo bah, on a tout ce qui est... C'est marrant parce qu'il y a toujours un pack. Hein. Un pack plus un pack ça fait tout pack. Et après donc là on a le petit coin mécano. Le rack à pneus. Le petit coin pilote. C'est magnifique. Donc là on a vraiment de la place. Donc ça c'est l'ordre des qualifs. Voilà. Le coin data et du chef. Voilà. Donc là c'est Stéphane qui se met là. Et les deux motos. Donc celle-là c'est la moto de course. Avec les nouvelles balises GPS là, ça c'est obligatoire, sinon c'est de stop and go. Et ça après ça c'est le mulet, moto des qualifs. Ils ont changé le moteur hier soir, on avait la boîte qui sautait. Donc, ils ont mis moteur neuf. Ça c'est toutes les petites pièces. Les dynamos. La démule, je sais même pas ce qu'on a en démule. Et après le coin pneu, voilà, donc c'est tout pareil que le Mans. Avec beaucoup plus de place. Bon c'est parti, pilote 1.
Donc là c'est le tout début de la qualif. Le temps, je sais pas ce que ça donne. Le temps, ça a l'air couvert, mais ça tient. Le temps il tient pour l'instant. Bien fait. Bon, c'est-à-dire, ok les gars, on la sort. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, Team Étoile, et ils sont à 4 chutes je crois, depuis 4 ou 5 chutes depuis jeudi. La Pologne aussi qui est tombée. Bon, bonne qualif pour moi. 27-0. 2-27-0. C'est des petits campements là. Donc ouais, 2-27-0, des bonnes sensations. Du coup je mettais des angles de cochon hein, pour poser le genou, et je le posais partout. Je posais pas le coude mais le genou nickel. Et puis non, la moto bien, elle a du moteur. J'ai mis 3 tours à doubler la Mako Racing. La Mako Racing c'était pas simple à la passer. J'ai doublé avant Blanchimont. Et après j'ai eu un bon tour clair, mais grâce à la Mako ça m'a mis dans le rythme. Et après j'ai vu qu'il me gênait dans toute la partie du bas. Et à la fin de Blanchimont, et donc du coup je me suis dit allez, il faudra que je l'attaque là. Et après j'ai eu un bon tour clair, 2-27-0. Et bon, je me suis dit allez, j'arrête là. De toute façon il restait 2 minutes quand je suis rentré.
Et donc bon, finalement c'est très bien. Donc bonne qualif. Voilà, donc là ça fait Christian 2,26. Il y a combien Christian 2,26,8 Christian et 2,27,0 Mathieu et 2,27,0 moi. Un petit moment de détente entre les deux qualifs. Il y a le petit écran géant là-haut là. Et là c'est les courses annexes. Nickel, petit écran géant. Un petit coca. Puis comme ça on va reprendre après tranquille. Pendant 3 quarts d'heure j'ai ma deuxième qualif. Bon pour l'instant c'est grand soleil. Après s'il fait pas beau on n'ira pas. S'il fait beau je pense qu'on y retourne. A voir si Steph n'en met des balles ne vaut pas. Et s'il veut qu'on y retourne ou pas, parce que c'est possible qu'ils nous disent non, il n'y a pas de deuxième qualif, c'est pour gagner 5 dixièmes et garder la même place sur la grille de départ. Ça peut se comprendre. Après, là je vais aller voir l'ingénieur data, on va regarder un petit peu comparer, parce que vu que les 3 pilotes sont à 3 dixièmes, ça peut être intéressant de voir où je pourrais gagner un peu de temps, comparé aux autres du coup, vu qu'on est un peu pareil tous. Il y a bien un secteur où chacun est plus rapide. Donc je vais aller voir ça là, avec l'ingénieur data, ça peut être intéressant. Et puis voilà, profite un peu du soleil là. Oh, ça fait du bien de la chaleur. Voilà. Et après à 18 h il y a la pit walk. Donc les gens y viennent. Là il y a pas mal d'animations. En fait c'est Claude Michy, celui qui fait le Grand Prix de France. Le promoteur, et ben, c'est lui qui fait les 8 heures de Spa. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'animations, il y a un super village, il y a du stunt, du trial, il y a des boutiques, c'est vraiment sympa. Je pense que j'irai faire un tour dans la soirée. Là j'ai pas trop le temps, mais c'est sympa ça. Il y en a qui ont des engins pour se traîner sur les paddocks, c'est trop stylé. Là ils sont vraiment au top. Bon, la Q2 c'est passé, j'ai pas amélioré mon temps, mais du coup j'ai travaillé le rythme. Donc après on n'est pas les balles neuves en qualif 2. Et après il faisait soleil, ça a été. Il y avait les bonnes températures, mais j'ai pas réussi à améliorer. Je sais pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis content quand même. J'ai jamais roulé aussi vite à Spa, donc c'est cool. Là c'est la pit walk à 18 h avec nos amis belges. Et voilà, nos amis de la moto. En bas il y a là le monde, il y a un petit village. J'aurais filmé ça tout à l'heure, c'est vraiment sympa. Non mais voilà, l'ambiance se passe bien. Hein. C'est marrant, les gens sont sympathiques.
On fait de la moto. Le circuit, c'est le plus beau du monde. Que dire de plus? Tout va bien. Just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buzz like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. I don't blame you, dog, that's how this shit. Et salut à tous, bon ben moi c'est Pachi, je viens du Pays Basque, de Bayonne. Et mon poste c'est le pilotage. Donc mon but étant d'indiquer aux pilotes dans combien de tours ils doivent rentrer, parce que bien évidemment il y a une consommation qui est tout au long des tests, il y a une consommation qui est prise. Donc de là, ben nous on a certaines règles à respecter, donc la consommation, ça, donc dans combien de tours ils doivent rentrer. À ce moment-là, on peut aussi mettre la position de la moto. Et ensuite de ça, et bien être en communication avec le box pour indiquer quand c'est que le pilote rentre. Et voilà. Et donc du coup, je suis venu avec Matt Thibault, qui est un pilote chez le Team Racing 85. Et moi, je suis tout nouveau dans le team. Je viens d'arriver que cette année, donc au 24 heures du Mans au mois d'avril. Et voilà, et ravi d'être dans ce team. Alors moi, je suis Dorian, je suis mécanicien à Team Racing depuis le mois de février. Participation au Mans, la bol 8 heures de sport et fin d'année bol d'or. Moi c'est Rudy, je suis un peu au team depuis 2018. Mon job dans l'équipe c'est le matériel d'endurance, de préparer tout ça. Et en cours je suis ravitailleur, la roue avant. Et je fais aussi un peu la mécanique. Bonjour à tous, Dominique, dit le Dom. Au pilotage ultime, 85, en poste avec les amis depuis 15 ans déjà. Voilà. Donc mon job c'est piloteur. Je fais la relation entre le bord de la piste et le team manager. Et puis on annonce aux pilotes quand ils vont rentrer, quand ils doivent se ravitailler aussi pour l'essence. Voilà. C'est mon job, je fais ça avec plaisir, on met une bonne de potes. Et c'est que du plaisir. Bonjour, c'est Olivier, je suis le pompier du box. Je fais la sécurité incendie au niveau du paddock et des ravitaillements. Ça fait 7 ans que je suis dans le team Racing 85. Bonjour, moi c'est Antoine. Ça fait 6 ans que je suis au team Racing 85 et je suis responsable des pneus. Contrôle la pression, changement des pneus, c'est un loft. Et puis, il n'y a plus qu'à rouler. Antoine Auguin, je fais partie du team Racing depuis 2 ans et je ravitaille la roue avant et les verres, j'aide à préparer la moto. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je m'occupe des pneus au niveau du team Racing depuis 2 ans. Maintenant 2 ans. Stéphane Gaufreton, moi je m'occupe du team compétition, je suis le team manager de l'équipe. C'est moi qui organise les compétitions. Et puis j'ai aussi la casquette de président du club FFM Team Racing 85, les journées de roulage et tout l'ensemble des événements. Donc ça fait beaucoup de monde. On est à peu près 150 membres et puis 40 personnes, 20 personnes à la compétition et 20 personnes aux événements et au roulage. Donc c'est vraiment un plaisir, tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance, c'est familial. Et puis là, c'est la compétition, c'est les 8 heures de spa, c'est vraiment focus. Toutes les personnes ont travaillé beaucoup pour être là. Ça me place à la course demain. Donc ça, c'est super. Allez, ciao à tous. Salut, moi c'est Kevin. Je suis dans le team depuis 5 ans maintenant là, et puis je ravitaille l'essence et puis je m'occupe aussi un peu du matériel de la compétition. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Je suis piloteuse pour le Team Racing 85 et je suis rentrée depuis 1 an et demi maintenant dans le team. Moi c'est Ronan, je suis mécano et ça fait 3 ans que je suis dans le team. Vas-y. Bon. Vas-y.
Bonjour, bande de bâtards. Alors, Jérémy, pilote Team Racing 85 depuis 5 saisons. 5 saisons. Donc j'ai fait plusieurs fois les 24 heures de avec l'équipe. Et là, c'est mes deuxièmes spas. J'ai fait la première fois, c'était 24 heures. Là, c'était 8 heures. Et voilà. Je fais de la moto depuis l'âge de 21 ans. Mon petit palmarès. Aurélie, j'accompagne Jérémy depuis plusieurs années maintenant sur les courses d'endurance. Je m'occupe de la préparation des casques, de l'équipement, la récupération physique. Et bisous à mes bébés. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis chauffeur au sein du Team Racing 85 et accessoirement cuisinier et ravitailleur aussi de temps en temps. Et donc j'appartiens à une belle équipe assez entreprenante qui évolue chaque année et on essaye de tous mettre notre grain de sel. Et d'aider le team manager, sachant que c'est pas le chiffre la plus consciente du paquet. Mais sinon, bah, c'est sympa, on passe des bons moments, on s'implore et on s'éclate. Voilà. Et pour la performance. Bisous à tous. En séance photo au Raidillon. Avec la pluie qui arrive. On attend parce qu'il y a déjà des teams là, qui font les photos aussi. On va faire la petite photo souvenir. Ça va être sympa. Oh la Ducati. Oh putain, bah, allez. On va se priver. Un peu slick sous l'eau. Quoi qu'il lâche un voyage trop fort. Hein. Il reste le team Supermoto. Alors je crois que c'est ceux qui ont gagné la catégorie production aux 24 heures. Je crois que c'est... Oui, c'est eux. Je sais qu'il y a Firmin Prudhomme qui est chez eux. Après les autres, je connais pas. Voilà, et c'est un R1. Donc la nouvelle catégorie, c'est une super idée. Et je pense que l'année prochaine, ça va bien marcher. Mais je pense qu'ils sont bien partis pour avoir le titre. Oh non, tu dois pas le... Ah bah. Et là, je n'ai pas tout fini, mais regarde. Et voilà, ma globule est arrivée. On a ami Tristan qui me vient de Châtellerault et qui vient faire un coucou à Spa ce week-end. Rentrer les deux avec un seul pass? Ouais. Validé. Ah bah oui. Good job. Ça a bien roulé les gars? Pas après 10 heures de route. Salut. Santé. Merci. Bah de rien. Merci mon chef. La fin. Oh, c'est bien que vous êtes là. On a failli coucher dehors, ouais. Non. C'est comme ça, donc la 85 partira donc 32e, en 32e position en général sur 44 machines engagées. Sur ce plateau-là, il y a quand même des gens qui roulent en Moto 2, qui viennent du MotoGP, du Mondial Superbike, du Championnat de France Superbike, etc. Donc on est quand même à travers les professionnels. C'est un circuit qui est très très difficile. 7 km le tour, ça va très très vite, il y a des vitesses de passage je pense. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de chute sur la piste. Ça. Puis il y a eu un gros travail aussi entre Le Mans et Spa sur la moto. Les gars ont passé beaucoup de temps à l'atelier. Et puis hier soir on s'est aperçu par rapport au retour des pilotes, la boîte de vitesse, l'embrayage, etc. Donc les mécanos et Renan ont pris la décision de changer de moteur. Donc c'est pas rien à prendre comme décision pour le mulet. Donc ils se sont couchés très tard. Ils ont placé derrière les béquilles, la cabine de panotage. Mais ça c'est une autre équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe laiterie, que vous connaissez tous, qui passe aussi les samedis, les dimanches à traverser la France avec un 40 tonnes. Je ne l'ai pas encore vendu. Mais traverser la France avec un 40 tonnes, avec tout le matériel du team, c'est une lourde responsabilité. Donc vous l'avez très bien fait. Donc merci Olive et puis Cyril. Et puis toutes les images que vous voyez sur Facebook, Instagram, etc. Donc, merci à la communication, aux photographes, aux vidéastes, donc Quentin, son petit collègue.
Mathéo, et puis Seb qui est en salle de presse, toujours là-haut. Merci. Merci à Stéphane, sans qui on ne serait pas tous là, bien sûr. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Ce soir, ça va. Allez, ils vont monter le moteur Akira pour demain. Demain, 250 chevaux. Du rythme, Ronan, du rythme. Samedi matin, jour de course. Bon, voilà, il pleut. C'est bien trempé. Là, il y a le warm-up à 9h. Là, il est 8h30. Donc là, je vais aller au box, me préparer. Normalement, je passe en dernier. Et puis là, on va valider la moto de course. Et la course devrait être sous l'eau, en grande partie. La météo annoncée, c'est pas trop ça. Donc ça peut faire notre job. Donc on verra bien. Salut. Salut. D'entrée de jeu et de pas mettre la moto par terre alors qu'il y a 8 heures de course sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Un juge de paix. Et dans quelques secondes, le départ. Tiplement, évidemment, Greg Black au premier rang. Un très très bel envol. Oh là là, la 7 à la calée. Ouais, la 37 aussi. Oh, ça a été compliqué pour la 7 et la 37. Alors attention, ce premier virage là, avec des pilotes qui font les extérieurs. Et très très bel envol pour Greg Black. J'ai pas vu qui était à la deuxième place à la sortie de la source. Premier passage aussi là. Numéro 5. Dans ce raidillon. Et oui, un très très bon départ de Quentin. Corentin. Corentin Perolari à la deuxième place. Et qui tout de suite passe Greg Black. Prends son rythme, c'est pas grave, on va tout petit. sur l'angle, il a dit allez hop, il passe, et le petit signe de botte c'est plus pour dire excuse-moi, voilà, je suis passé, elle m'en veut pas. C'était pas pour lui dire pousse-toi, ah, c'était pas un signe de botte pousse-toi, c'était plus hop, excuse-moi, je passe. Ouais, c'est plus un geste pour la manœuvre un petit peu osée, quoi. Voilà, c'est... Ouais, vous étiez prêt à prendre le relais, et on a vu que Florian était arrêté. Voilà, c'était le tour de rentrée normalement.
derrière, j'ai fait l'exploser. J'avais lu le début. Il y en a un qui a pété le moteur. Et je crois qu'il a fait tout le tour du circuit avant de rentrer. Vous pouvez chauffer le radiateur? Il est percé? Ça chauffe pas la moto. Là on est 24, c'est j'ai eu des gouttes pendant tout le relais. Tout le relais, je voulais tout le temps des gouttes sur place sur le fond du circuit. Ça tombait pas mal. Je préfère assurer, j'ai roulé en 29-30. Il y avait des tours, il y avait un peu plus de gouttes. Du coup, je suis passé en 33-34. J'essaie vraiment d'avoir une bonne lecture de piste. C'est vraiment pas facile. Il y a des artisans. Donc du coup, non, le relais. Après, il fallait pas tomber. J'ai ramené la moto 21ème. Sauf qu'en rentrant dans le ravitailler, je me suis rendu compte que le radiateur est percé. On va voir ce qu'il y a. Ils sont rentrés dans la moto, ils ont dit on repart, on va aviser quoi. Et en gros, il y a une petite fuite d'eau, c'est pas méchant. Et là, on a perdu 6 places. On est resté en gros un tour au box. On a perdu un tour. Bon, Christian là dans son relais, il n'y a pas eu de gouttes parce qu'il a roulé 26-27. Donc je pense qu'il a pas eu les gouttes comme moi. Mais là, actuellement on est 24, 8ème en stock. C'est super. Mais là, ça y est. Ouais. Il y a le drapeau, changement d'adhérence. Il flotte pas mal là au niveau du raidillon. Il y a une droite des stands, ça le flotte. Et sur le radar météo, il faut savoir qu'on suit beaucoup la météo sur les radars à chaque fois. Et là, ils annoncent plus. Wow, ça flotte dur. Là, le mec qui rentre maintenant, il gagne un tour sur les autres, sachant que le circuit fait 7 km. Donc pour rentrer sur un tour comme ça, en pneu slick, on met bien plus de 3 minutes, donc il y a une bonne minute à gagner là. J'espère que Christian il est rentré à temps. On va essayer d'aller voir si je peux filmer le ravito. C'est un bon tournant de la course là. Ah non, Christian n'est pas encore là. Merde. Ah là c'est chaud là. Chute de... Oh merde. Au T13, il y a la 241 qui est sortie, je crois que c'est Coignard. En fait c'est tombé juste avant l'entrée des stands là. C'est bon, il est là. Allez, il a ramené la moto, super. Wow, ça flotte dur. Bon voilà, le tournant de la course, il est parti. Là maintenant, il faut rester sur ses roues et garder la 8ème place en stock.
Allez, faut pas que les plaquettes sortent. Mais bon. Il y a un problème de plaquettes qui sortait tout à l'heure. Bravo Chris, bravo. Allez, il percute. T'as mis la carte au cul? Nickel. On a 3h08 de course et là la pluie s'est vachement accentuée. Donc le rythme il a pas mal baissé. On a actuellement P21, 8 en stock. 8 en stock, ouais. C'est ça. Ça roule en 2,51. Voilà, la pluie elle est revenue et bien comme il faut. Ah, la pit lane. On a 2 secondes près. Ouais. On a passé le même temps au stand pour National Moto et l'équipe des pompiers. Ça déchire quand même. 2 secondes de différence au bout de 7 relais. Ouais, sur 7 arrêts au stand. Et bien moins de 2 secondes d'écart sur la piste. On a moins de 2 dixièmes hein, d'écart. Oui les gars, il n'y a personne devant. C'est grave. Bon, j'ai fini mon deuxième relais. J'ai roulé pas mal en 45, 46. La piste était mouillée au début, séchante sur la fin du relais, ça a bien évolué. Chaque tour on voyait la piste évoluer. Et donc j'étais un peu plus bien sûr. Et fin du relais, j'aurais dit à Chris de passer les inters, mais à 3 tours de la fin, la pluie est réapparue. Une bonne sauce, hein. Sachant qu'en plus les pneus pluie étaient cramés du coup parce que c'est devenu séchant, donc les pneus pluie commençaient à... ils avaient une grosse chauffe quoi. Ils avaient cramé comme on dit. Donc quand la pluie est réapparue, le grip c'était pas excellent. Donc j'étais sur des œufs, j'ai fait attention, j'ai ramené la moto. Et on est toujours au 21 scratch et 8 au stock. Donc 8 au stock, franchement on est content. Bon, après c'est pas fini. On est à 4h52 de course, je vois sur l'écran qui est là. Ah, c'est mon petit coin, je me pose avec mon petit coca là. Voilà. Et j'ai mon écran géant. Pas belle la vie. Elle est pas belle la vie là chez les Belges. Oh là, ah putain la boulette. Merde, je suis plus trempé. Enfin bon, tout va bien. Continuez. Voilà, c'est Mathieu qui roule. On a perdu 2 places à la régulière. La slider endurance, les pilotes sont un peu plus vite. Et l'autre moto, je sais plus, c'est la Priglia, la 111, je crois. 2 bikes peut-être. Donc on a perdu 2 places en catégorie stock. Donc là on est 10e en stock. Donc bon, ce serait bien de remonter un peu. Mais pour l'instant ça se passe bien, 22 scratch. Et puis voilà. On va continuer, moi c'est mon dernier relais là. Ce sera mon 3e et dernier relais. Bon, comme d'habitude après le départ, ils ont démonté une... C'est quoi?
Oh. Il y a une telle là, ah ouais. Ils sont malheureux. Hein. Ouais. Et donc ouais, la moto démontée, ça c'est le mulet, et donc qui récupère les pièces. Voilà, c'est ravitaillement bouffe. C'est quand même la super recrue du Yard. Hein. Marvin Fritz en parlait avec Karel Annika dans notre introduction. C'est un garçon sûr et c'est un peu le porte-bonheur aussi hein, parce qu'il arrive, ça gagne aux 24 heures moto. Là, il est devant, il fait le boulot. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher pour le moment à ce jeune homme. Il reste 1h30 de course. Ne pas trop en faire. Ah, mais C'est quoi? Wow. Parce qu'en fait, si tu forces, en fait, au début, Numéro 37. A priori, on ne devrait plus être embêté jusqu'au drapeau à damier. Cette météo spadoise qui a encore une fois, quel que soit le fond. C'est 8h et le premier qui doit passer la ligne d'arrivée. Exactement, c'est toujours comme ça, hein, ces formats horaires. Corentin s'est fait un peu griller la politesse là au démarrage, ça lui arrive pas souvent.
Il va quand même aller encore en repiquer un sur les freinages, Alan Techer. Pas rendu la main jusque dans les tout derniers mètres de cette course que la Honda FCC va remporter. Une très très jolie victoire pour la Honda FCC. Les 8 heures de Spa qui sont remportées à deux avec Alan Techer et avec Corentin Perolari. Ils auront vraiment poussé leurs adversaires à la faute en n'ayant, eux, commis aucune erreur, ni sur la piste, ni dans les stands. Merci. On pensait te voir à l'arrivée, mais c'était pas ça. Ah non, c'est pas moi qui fais l'arrivée. On t'a vu juste avant, on a dit, oh, ouais. Il fera pas. Voilà le podium en stock. Donc la Tecmas devant la Team 18 et la Nationale. Voilà. Et il y a Max Pelezzotti qui a fait deuxième. Donc c'est super. Un gars que j'ai vu commencer en Selena à l'époque. On se battait en 600. Et après, bon bah lui il est parti. Hein. Il a passé un step et gros niveau aujourd'hui. Ça fait plaisir pour lui, c'est cool. C'était la belle époque où il y avait Clément Granzotto. Donc il y avait Max, Arthur Sinigaglia. La belle époque où ça roulait vraiment fort en Selena. Ça roulait 46 en 2008 avec des pneus rainurés. Voilà, c'est la bonne école de Selena. Hein, parce que tu vois, ça finit en championnat du monde d'endurance, ça fera des podiums. T'inquiète pas, Pachi. La course elle est à peine finie, c'est déjà tout en train d'être rangé. Le but c'est de partir demain matin, 9h, tout le monde décolle. Il faut ranger ce soir. Ils rigolent pas les mecs. Bon, on termine 20e au scratch. 20e au scratch et on fait 8 en stock. Donc l'objectif est pleinement rempli, on est content. On prend des bons points, on va prendre le petit chèque de Dunlop, on va être refait. Et puis voilà, donc non, c'est cool. Hein. C'était pas la course la plus facile, mais on a su rester sur nos roues. À la fin, ils ont joué une stratégie, mais c'était mal fait. En fait, moi j'avais la 119 qui m'a doublé. La 119 était devant nous et du coup on aurait pu faire 7 en stock et on a fait 8. On a fait 8 en stock. Et en fait je savais pas, il m'aurait mis 119 go. Bon bah j'aurais capté qu'il fallait charger un peu, charbonner pour la remontée, c'était la moto de devant. Mais comme on n'est jamais, enfin Team Racing, même moi j'ai jamais été habitué à me battre sur une dernière demi-heure de course quoi. Donc je vous ai vu. C'est Jean-Marc Gaveton. Et donc du coup on n'est pas habitué à faire ça quoi. Donc après c'est une stratégie, il faut mettre sur place, on n'en a même pas parlé au briefing panotage. Donc on sait même pas comment faire pour quand il y a une moto à aller chercher au dernier moment. Donc en fait ils ont fait rentrer la moto, il restait un quart d'heure de course, ils ont fait partir Mathieu. Sauf qu'ils n'ont pas laissé le pneu que moi j'avais, qui était effectivement fatigué.
mais qui aurait pu finir. Au final, ils ont rentré la moto, changé le pneu, reparti. On doit perdre 2 minutes 30, un truc comme ça, je regarde exactement. Et au final, à l'arrivée, il y a 1 minute d'écart. Donc on aurait fait juste le ravitaillement. On aurait pu faire 7 en stock peut-être. Il faudra revoir les stratégies après, tranquillement. Laisse-la cette servante. Bon, il est 22h22. Oui. Eh bon, ils ont déjà bien avancé les gars. Bon, nous on a la bière. Oh, ils sont insortables. Bon, l'équipe elle est contente, c'est super. Il est arrivé derrière, il est en train de filmer. Ouais. Tu m'as vu au Team Racing. Le Team Racing. Ça, c'est parce que tu as ce moment. Ah oui. Pour la carton. On fait la petite vie. Pour la carton qui est pas tombée en panne d'essence. Allez, c'est terminé. Dimanche matin, là il est 7h45. Tout est chargé. Les copains ils sont partis. Les teams, bon après les SMI, je sais pas comment ils font là-haut pour sortir. Je pense que c'est une par une à la suite. Là il y a la SMI Infinity qui part. Donc là on va aller voir le team, on va aller faire un petit bisou à l'équipe. Et puis bon, on rentre à la maison. Je veux quitter ce pays, je n'en peux plus. Oh, il a flotté toute la nuit, ce matin c'est grosse pluie tout pareil. Donc là il y a un track 2 aujourd'hui, mais je pense que les mecs ils vont pas apprécier. Et voilà. Donc on a pris des bons points au championnat, je crois qu'on a pris 13 points supplémentaires en stock. Après avoir au niveau du classement combien on est, mais voilà, on est venu pour prendre des points, c'est ce qu'on a fait. Et il y a la Smith Team Racing qui part. On pourrait pas faire mieux là. Donc là on va à l'Hospitality. Je pense qu'ils ont tout plié, mais on va aller prendre un petit déj. Ah, ça c'est Olivier. C'est impressionnant la structure. Oh, les blocs de béton qu'ils ont mis les mecs avec les fondations, ça va être incroyable. Mais voilà, donc on a fait le job, on est content. Et la prochaine manche maintenant c'est le bol, mois de septembre. C'est ça, septembre. Donc on est content. Maintenant 10 heures de route dans l'autre sens.
Demain c'est férié donc ça va. Je vais pas me reposer avant de reprendre le boulot mardi matin. Au revoir la Belgique. Elle est dans elle, je suis dans la maison. Si je viens te parler, c'est que j'ai mes raisons. Yeah. Quand t'es loin, j'aime pas, comme dans Baby Mama. Faut que je me rapproche de moi. Follow me, tellement de choses à voir. Tout ce que je dis, si je le dis, baby, faut me voir. Faire le tour de la ville, ce soir tu rentres pas. Avec moi toute la nuit, ton cœur je le garde. Montre-moi ton côté le plus caché. Avec moi tes secrets seront bien gardés. T'inquiète pas pour le reste, je vais m'en charger. T'inquiète pas pour le reste, je vais m'en charger. Dans l'au-delà, je le veux ici, notre paradis. Je te fais pas l'amour en freestyle, ton cœur est en cristal. Faut que je te protège, puis on se fume comme cannabis. Attends, stop. Nous parlons d'amour quand d'autres parlent de mort. Faut-il mettre des amendes aux amants qui s'aiment fort? S'il existe un antidote. Attends, stop. La cause est bonne, donc forcément on est tous concernés. Quand l'amour, la haine se rencontrent, le match à guichet fermé. On mélange nos pensées, nos désirs et nos ADN. Pour protéger ce qu'on aime, faut commencer par se protéger soi-même. La cause est bonne, donc forcément on est tous concernés. Quand l'amour, la haine se rencontrent, le match à guichet fermé. On mélange nos pensées, nos désirs et nos ADN. Pour protéger ce qu'on aime, faut commencer par se protéger soi-même. On connaît le